Allez, pour cette année, on oublie la déco de Noël en plastique, on prend son petit couteau, son petit morceau de bois, et on passe un peu de temps à tailler tout ça en silence et avec délectation. Pour ça, il va vous falloir un morceau de bois tendre, du tilleul, du bouleau, tuya ou autre, d'environ 2 cm d'épaisseur. Ici, moi j'ai pris du tilleul. Et pour obtenir ce triangle, il vous faut bien sûr couper votre morceau de bois à l'aide d'une égoïne ou d'une scie japonaise en un triangle de 8 cm à la base et de 12 cm de chaque côté. Pour sculpter, il vous faut votre couteau de sculpture favori. Bien sûr, moi j'ai pris mon fidèle Mora 120. Et pour une touche de couleur, de la peinture. Et là, j'ai choisi de l'acrylique pour ce projet. Je commence par dessiner le sapin en 4 étages avec des transitions courbes, autant de faces que sur les côtés. Je laisse juste un tout petit espace en bas pour créer un pied de sapin qui permettra de tenir le tout bien droit. Ensuite, je coupe le sapin au plus près de mon dessin. Je finis en coupant les transitions sur le côté pour couper les fibres et ainsi faciliter le premier travail de sculpture. Au couteau, je viens d'abord creuser les courbes de chaque étage sur les côtés. Ensuite, j'attaque les courbures de face. Là, il faut bien prendre soin de toujours couper en premier les fibres sur la ligne de dessin, avec ce qu'on appelle une coupe d'arrêt. Sinon, on risque de fendre les fibres plus haut que ce qu'on souhaite. Une fois les 4 faces bien établies, je viens chanfreiner les angles pour donner un peu de rondeur à l'ensemble. Je nettoie ensuite le dessous du sapin en donnant la forme définitive du pied. Je finis par établir les petits chanfreins de chaque étage qui donnent un aspect fini à l'ensemble. Pour terminer, je viens nettoyer au maximum les transitions.
Un petit coup de peinture acrylique sur l'ensemble et le tour est joué. Un des intérêts majeurs de l'acrylique, en plus de son coût modeste, est son temps de séchage quasi imbattable. En règle générale, votre peinture est sèche en quelques minutes, ce qui permet d'enchaîner directement sur la gravure. Pour graver, je commence par établir les grandes courbes des guirlandes à chaque étage du sapin. Ensuite, je place les boules en pratiquant en fait des incisions en triangle. Trois coupes d'angle en profondeur suffisent à libérer un petit copeau triangulaire qui produit un bel effet. Et voilà un joli petit sapin tout simple, mais qui permet de travailler tous les basiques de la sculpture au couteau. En modifiant quelques lignes de dessin et quelques aspects de finition, on peut obtenir des modèles tout aussi élégants. Et si ces modèles vous tentent, je vous propose de les retrouver sur ma toute nouvelle page Patreon, avec les vidéos de sculpture commentées, les patrons correspondants, une nouvelle vidéo chaque mois, ainsi que l'ensemble des vidéos YouTube accessibles sans aucune publicité, et en exclusivité plusieurs jours avant leur publication sur la chaîne. Allez, à vos outils.